Salut à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne du Folle Rugisseur. Aujourd'hui, on va se plonger dans l'univers des années folles et parler des différents lieux où les artistes pouvaient se produire à cette époque. Le concert. Commençons par le concert. Comme son nom l'indique, il s'agissait d'un spectacle purement musical, qu'il soit vocal ou instrumental. Ici, pas question de boire pendant la représentation, on était là pour apprécier la musique. Le music hall. Cependant, si vous recherchiez du grand spectacle, direction le music hall. On y trouvait des revues féeriques avec des décors somptueux, des éclairages éblouissants, des danses et des ballets grandioses, le tout accompagné d'un orchestre complet. Vous pouvez d'ailleurs penser aux Folies Bergères pour vous en faire une petite idée. Le cabaret. Concernant le cabaret, il serait né à Montmartre et était un lieu plus intimiste où se produisaient des chansonniers talentueux et cultivés. Avec leur esprit caustique ou bon enfant, ils s'en donnaient à cœur joie de railler l'actualité, les personnalités politiques et les mœurs de l'époque. Ici, la musique et les voix passaient au second plan, ce qui primait, c'était l'intelligence et l'humour des artistes. Et on y trouvait également de savoureuses revues satiriques. Petit détail amusant, malgré leur nom, on ne consommait rien pendant le spectacle dans les cabarets, mais ils étaient de véritables théâtres satiriques. Le Chat Noir de Rodolphe Salis fut d'ailleurs l'un des premiers cabarets célèbres. Le café chantant. Le café chantant, lui, était un lieu plus commercial, dont le but principal était de vendre des consommations au prix fort. C'était généralement une grande brasserie avec un orchestre quelconque où quelques artistes montaient sur scène pendant les heures d'affluence pour chanter ou même danser. Le Beuglant. Enfin arrive le Beuglant, qui n'était autre qu'un café-concert de bas étage où l'on autorisait autrefois la quête, c'est-à-dire le fait de faire la manche comme on disait à l'époque. Qui plus est, il en existe peut-être encore dans quelques petites villes de garnison. C'est-à-dire une commune où une unité militaire est implantée à titre permanent, généralement dans des casernes. Et voilà, vous avez maintenant une idée un peu plus précise des différents lieux de spectacle qui existaient dans les années folles. Du concert classique au cabaret satirique en passant par le music hall grandiose, il y en avait pour tous les goûts. Et si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer si ce n'est pas déjà fait, de la partager. Et sur ce, à bientôt pour de nouvelles infos.